Et bah salut tout le monde, c'est Pixmaseb. Et comme vous le voyez, aujourd'hui on se retrouve pour encore du World of Tanks, voilà. Parce que enfin, je dis encore parce que j'en ai fait il y a pas bien, j'en ai fait entre guillemets il y a pas si longtemps que ça. Donc aujourd'hui on va se retrouver dans mon petit AMX12T de tier 6. Donc là on voit on est dans les top tiers. Donc l'AMX12T que j'ai, comme les deux autres chars que je vous ai fait voir avant, le STRV et le Skoda, je les ai en full. Donc là il a full, il a tous ses canons, il est monté à fond. Alors le passage pour la suite de la branche est très long avec le AMX. Alors il y a un truc à faire vraiment avec le AMX, c'est assez con mais en fait il joue vraiment en première ligne, c'est très dur, enfin c'est pas très dur de le jouer, mais c'est un gros risque. Mieux vaut essayer d'être au loin, comme vous voyez on a une très grande portée de détection avec le cercle vert. Et si je me trompe pas, on peut tirer jusqu'au cercle jaune qu'on voit. Le cercle du milieu, je sais plus pourquoi, je crois que c'est le cercle de détection quand les ennemis ne sont pas en vie. Enfin, là par exemple, l'ennemi est... Enfin, pas quand les ennemis sont pas en vie, par exemple, là, moi je vois pas l'ennemi, mais il a été détecté, donc il est là-bas derrière, planqué. Et sachant que, si vous voyez bien, en plus, on a un bon petit baril avec ce char. Alors, le souci, c'est qu'il n'y a personne qui avance. Donc, on va être obligé, à force d'avancer de ce côté, parce que sinon, on va rien voir et on va pas pouvoir tirer. Le souci, c'est que tous nos ennemis, comme vous voyez, ils passent tous par le milieu de la carte. Donc, ça va être un grand souci. Hop, j'essaie de m'approcher ici. Je peux pas avoir d'angle sur la MX là-haut. Le Churchill, je sais pas pourquoi il s'est mis là-bas. J'avoue que moi, avec mon char, ça se comprend plus que pour lui. Donc bien sûr, c'est un char léger, comme vous pouvez le voir. Hein. Clairement, un très bon char, moi je kiffe bien. C'est le grand frère du coup de l'AMX ELC bis, qui est lui de tier 5. On va attendre un petit peu que les ennemis avancent. Si c'est que je vais avoir très peu de moments où je vais pouvoir les tirer en fait. Je suis en train de regarder. Je vais être plus là en termes de scout que de choses. C'est si je reste trop ici, je vais me faire canarder. Il faut que je bouge. Si je reste trop en fait statique au même endroit, je vais pouvoir vite me faire canarder. Et comme vous voyez, on peut très vite se redéployer. Bon, c'est un char léger, c'est logique. Mais on a une très grande vitesse comparé à d'autres chars légers. J'avais un S, je vais pas avoir de visu. On va attendre d'être ici. Et on va essayer de wait comme ça, on va attendre les ennemis qui vont arriver. On va être entre guillemets en embuscade pour les avoir. Donc là, le Panzer, je vais je vais pas m'en occuper parce que de toute façon, je vais pas avoir de visu sur lui. J'aimerais bien tirer sur le Cromwell, mais comme on peut le voir, j'ai pas la portée requise. Après, il y a un truc que je pourrais faire, ce serait vraiment... c'est un truc à faire avec ce char. C'est faire le tour, justement, des ennemis pour aller voir où est-ce qu'ils sont placés. Un truc que je pourrais faire, mais là, je peux essayer de porter mon appui sur le T-34. Ah bah, même pas besoin. Sur le Panzer, à louper. Pas essayer de viser. Là, c'est bon. En plus, voilà, nickel. On a touché un élément très intéressant. Donc là, on voit le T-150, mais là, moi, il faut que je recharge. Et la recharge est très long avec ce char. C'est normal, c'est un char à barillet, donc comme beaucoup de chars français. Et puis voilà. Je suis encore en recharge. Là, il va falloir que je rush. Si je vais pas me faire tuer. Parce que le T-150 va... Voilà, va falloir que je joue avec le T-150. Faut que je joue avec les nerfs du mec dans son T-150. Si je joue pas avec ses nerfs, je vois pas où est-ce qu'il est.
soucis, c'est qu'il a encore la visu sur moi. Et moi, c'est très compliqué d'aller le chercher. Donc, j'ai pas vraiment voilà, de full appui comme ça. Qu'il y avait un AS de l'autre côté. Le souci, c'est que je sais pas vraiment où sont les autres. T150 qui... T150 qui s'était planqué ici. J'aurais pas cru qu'il serait allé jusque là. Donc le Hummel qui m'a tué. Donc on va continuer à suivre quand même la game. À notre Hummel qui s'est fait avoir. Et du coup il reste quoi? Il nous reste un M10, deux M10 et un Cromwell qu'on peut voir qui est en train de retourner au niveau de la base. Alors on est en train de full se faire rush. C'est très très compliqué cette game. Ok. Le M10 ici qui est en embuscade, qui est en train d'essayer d'attendre pour taper sur le T52. Comme on peut le voir, le M10 c'est un char avec des... Ah non, c'est pas un char avec des roues, donc j'ai rien dit. Parce qu'il y a des chars avec des roues ce temps-ci, et c'est quand même pas mal stylé comment ils sont foutus. Le Hummel en face qui est très bon, clairement, parce qu'il fait beaucoup de dégâts. Notre Hummel aussi a été très bon. Alors le Cromwell, là, son truc, ça va être de devoir détruire un peu tout le monde. Mais sans vraiment essayer de se faire voir. Là le meilleur truc pour lui, ce serait justement comme il essaye de faire, d'aller dans la base ennemie et d'essayer de détruire ce Hummel, parce que ce Hummel qui va vraiment l'embêter s'il essaye de justement défendre notre base après. Sachant que Cromwell, comme on peut le voir, il est aussi rapide clairement que le MX-12T et d'autres chars aussi qui sont qui peuvent facilement monter à 60 km/h. Donc là, son souci, ça va être hop, faut pas vraiment qu'il rentre dans la zone. Faut pas qu'il rentre dans la zone, il va falloir qu'il joue un petit peu avec les ennemis. Là voilà, il a trouvé le Hummel. Le Hummel qui l'a touché. Il peut plus bouger, il est en train de reload. Ah, il se fait tirer par derrière. Ah non, il va se faire tuer avant. Oh, peut-être qu'il aura le temps de bouger avant que... Ah non, l'ennemi l'a tué de par derrière, bon. Voilà. Attends, j'espère que cette petite game sur la MX-12T vous aura à peu près plu. C'est vrai que c'est rare quand j'explique un petit peu comment fonctionne un char, un petit peu comment je le joue ou quoi que ce soit. C'est vrai que d'habitude je joue, je fais ma game et puis voilà. Mais je vais essayer de faire un petit peu comme ça ces temps-ci. Quand je ferai des games pour des AMX ou enfin pour certains de mes chars. Sachant qu'il faut que je monte certaines de mes branches pour faire avec d'autres chars. Alors si on regarde un peu le score de l'équipe, bon voilà, j'ai pas non plus fait grand chose. En termes d'expérience, bon, 182, c'est pas ouf. Et rapport de bataille, si on regarde un petit peu les dégâts, j'ai tiré combien d'obus? J'ai fait 4 tirs. Direct et pénétrant, on en a eu 3 sur 3. Il y a eu le premier tir sur... Il y a eu le premier tir qui n'était pas passé. Total des dégâts, voilà, on voit la distance aussi, la pénétration, voilà, comme d'habitude. Hein. Donc voilà, donc j'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. Elle est assez courte, mais bon voilà. Ah oui, aussi je voulais vous... Non, je vous tiens... jeudi prochain, pour la prochaine vidéo, je vous tiendrai au courant de quelque chose. Enfin, pas jeudi prochain, en fait, la semaine prochaine, excusez-moi. La vidéo ne popera pas le jeudi, elle popera le vendredi. Parce que je rentre chez moi, du coup, le week-end prochain. Et pendant ce moment-là, je vous tiendrai aussi au courant. Donc du coup pendant la vidéo de jeudi prochain, elle sera à mon avis bien plus longue que celle-ci, elle sera bien sûr aussi sur un autre jeu. J'essaierai de vous expliquer un petit peu comment ça va se passer là pour la suite de mes lives, pour la suite de la chaîne YouTube. Donc je vous tiendrai au courant de tout ça. Et puis voilà, et puis comme je parle là du live bien sûr, comme d'habitude en description vous avez le lien pour aller sur ma chaîne Twitch pour me suivre. D'ailleurs, tant que je vous tiens, ce week-end, je participe à la ZRT Trackmania Cup avec un de mes mates que vous avez vu souvent, plus quand même sur YouTube que c'est vrai que sur ma chaîne Twitch, qui est ShadowsRSG, qui est un ami à moi. Et justement, on y participera, et donc essayez de venir nombreux si vous voulez pour nous regarder. Donc dès le matin, nous on traînera le matin peut-être vers 10h, à peu près par là. Après, bien sûr, pause pour manger, puis moi je rattaquerai le live dans l'après-midi vers 1h, 1h30. Pour vous montrer un petit peu la pool, répondre à quelques questions du chat avant. Et puis après, on partira vraiment en full training. Et vous aurez de toute façon les vidéos après sur les rounds. Enfin, sur les vidéos qu'on aura faites. Enfin, toutes les parties qu'on aura faites. Qui vous seront mises sur le YouTube.
Logiquement, ça devrait être mis. Je vais trouver 2-3 trucs, mais logiquement, je vais tout faire pour vous y mettre. Et puis voilà. Donc moi, je vous laisse là-dessus. Et puis, bah voilà, je vous dis à demain en live pour ceux qui veulent venir me voir. Je suis en live dès demain après-midi à partir de 2h. Et sinon, bah, pour les autres qui sont plus sur YouTube et qui n'ont pas le temps de passer sur les lives, eh bien, je vous dis à vendredi prochain, même heure. Allez, à plus.